Salut à tous, bienvenue pour la revue de l'épisode 28, le débrief que je vais essayer de faire brièvement et efficacement. J'espère que vous allez bien. On reprend sur Marois et la boîte avec les verres où au final elle ne va pas. On passe ensuite à Vivian qui lui serein, il va comme une machine et trouve la réponse avec l'indice. Heureusement que je ne suis pas tombé sur cette question parce qu'avant que je te sorte Kylian Mbappé, je te promets, il serait passé 14 lunes. Question suivante avec Vincent, nous on en discute tout de suite, on avait trouvé la réponse de Leonardo DiCaprio, mais bon on était deux à réfléchir. Nabil la trouve en prenant l'indice, bravo Nabil. Puis c'est Toto qui balance un petit la Joconde comme ça et bam, c'est bon lui aussi, il prend la réponse, bien joué. Et c'est donc Nicolo, Carla et Marois qui se retrouvent sur le banc des potentiels duellistes. Bon alors ça fait vraiment chier que Nicolo il y soit encore une fois. Là, nous on est dans un jeu qui demande de la stratégie. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ah Nicolo. Moi Nicolo je l'adore, ça se voit, on se fait des câlins et tout, on s'entend très bien. Mais moi je suis dans une position où ma mission c'est de sauver Marois. Je pense que vous l'avez compris. Parce que Nicolo face à Marois ou face à Carla, c'est comme Usain Bolt face à un de nous. Ça se passe tout seul, il n'y a pas trop de stress. On n'est pas non plus en train de se dire qu'il a des chances de sauter. Euh, donc là, on voit petite phase, Vincent qui discute avec Vivian, Vivian qui va raconter à Nicolo des trucs. Bon, et puis aussi Benoît qui discute avec Carla. Bon, après, Benoît, c'est un très très bon ami de Vincent. C'est un bon ami à moi aussi. Donc on a plutôt un jeu en équipe ensemble. Nous, notre but, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Petit à petit, les taux se resserrent. Donc on prend sur les cercles extérieurs, quoi. Je me rends compte que Vincent était pas très serein vis-à-vis de ses résultats parce qu'il aurait pu prendre Marois. C'est pour ça que moi, je me sens le devoir de l'aider à protéger Marois. C'est mon but. Et voilà, mission sauver Marois, quoi. Même si j'aime beaucoup Carla hein, et Nicolo, je suis dans une position où la question se pose pas trop. On passe au vote. On l'a compris, Nicolo, c'est le chevalier qui est au taquet. Là, il entamerait son quatrième duel. Donc, Nicolo, on calcule plus ou moins à ce que, voilà, on arrive à ce que Nicolo, malheureusement, se retrouve en duel, mais avec toutes ses chances de rester. Et Marois est sauvé. Alors, première question, OVNI. Vas-y, on va pas passer plus de temps. Deuxième question, c'était en effet le chacal. C'était même si pectoral pouvait porter à confusion, en conjuguant, on se retrouvait rapidement avec la bonne réponse. Troisième question, 16-20 plus 4-0. Ok. On voit que Nicolas, il est en pression, surtout quand tu as un point partout, même si la question, elle paraît super simple dans le canapé. Quand tu es là-bas, putain, tu te dis, est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il y a. Tu vois, bon. Et donc, c'est Nicolas qui gagne. Et c'est Carla qui nous quitte, une fille cool avec qui j'espère si elle accepte, on boira le café ensemble dans le sud cet été. Voilà. Petit câlin à Nicolo, comme je vous l'ai dit, hein, on a une bonne relation. Mec, il a fait son quatrième duel, c'est une machine de guerre, c'est lui qui a le record. Beaucoup de respect pour lui. S'ensuit, et sans beaucoup de transition, une question de la doyenne qui pue, mais qui pue. Celle de désigner quel est, selon nous tous, le joueur le plus dangereux. Et là, j'ai envie de vous dire, la vie fait que c'est intéressant et j'ai eu ce moment où je me suis posé la question parce que je le voyais venir gros comme une maison. Et en fait, grâce à l'équipe que j'ai un peu construite dans ce jeu, des gens avec qui je m'entends bien, avec qui, on va dire que je suis en alliance, avec qui j'ai une relation d'amitié sincère, euh, en fait, tout le monde s'est mis en sorte de me protéger et j'ai trouvé que c'était très sympa parce que quand la doyenne nous dit de citer la personne, on ne sait pas les conséquences de cette citation, de ce choix. Et, et c'est pour ça qu'au début, je prends pas mal de voix, mais qu'on sait que Benoît et Marois, on est dans la même équipe et qu'on s'est dit, c'est mieux d'envoyer sur Nabil. Déjà, c'est bien, Nabil peut mériter cette place sans problème. Mais puis en plus, comme on ne sait pas si c'est un avantage ou un inconvénient, euh, voilà. Si ça peut éviter de me tomber dessus et de m'envoyer encore une fois en duel, c'est cool. Donc, comme Vincent l'explique, en fait, on ne sait pas s'il y a un avantage ou un inconvénient. Donc, il ne veut pas me donner l'inconvénient. Comme je vous l'ai dit, on est en équipe. Et
Et en calculant qui va voter pour qui, on arrive à faire que la majorité tombe sur Nabil. C'est donc Nabil qui va prendre cette position de cerveau le plus dangereux. Et à ce stade du jeu, on est plutôt content de ne pas être en solo. Nabil, lui, se pose pas mal de questions. Ça va être très drôle. On verra ça au prochain épisode. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai pas de punchline. Je suis désolé. Il n'y a rien qui est vraiment sorti au point où je me suis dit, tiens, je vais l'écrire. Par contre, ce que j'ai fait, je vous ai noté une petite citation que j'ai trouvée qui passait super bien et que je ne dis pas dans le sens personnel, mais que je dis pour partager avec vous. La citation, elle est de Prince. Et Prince, il dit « Je ne me suis jamais senti en compétition avec qui que ce soit. Je suis unique et j'entends le rester. La compétition, c'est pour les autres. » Voilà, un mode de pensée qu'il faut adopter. La seule compétition qu'on peut avoir, c'est vis-à-vis de soi-même. Avec les autres, c'est de la banane. On s'en fout un peu parce qu'on est tous uniques. On est tous un. On est plein d'amour. One love. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous. À demain. Allez, bisous.